René Blanchot, vous êtes le maire de Glouanglaine dans la Nièvre, en plein cœur du Morvan, et c'était d'ailleurs les terres favorites de François Mitterrand. On est ici dans votre commune. Alors ce qui m'a surpris quand je suis arrivé, c'est d'avoir vu une bannière en hommage à Jean Jaurès, et durant votre fête des Myrtilles, la 45e, il y a une exposition Jaurès. Alors pourquoi Jaurès en plein cœur du Morvan? Écoutez, bon, déjà, c'est une terre qui est plutôt une terre socialiste, hein, vous l'avez rappelé. On est sur le canton de François Mitterrand, donc on a quand même à peu près, j'allais dire, autour de 80% de personnes aux élections qui votent à gauche, qui votent socialiste. Et au-delà de ça, nous souhaitions, dans le cadre de la 45e fête des Myrtilles, commémorer à la fois la guerre de 14, mais expliquer un petit peu pourquoi cette guerre, est-ce qu'elle était nécessaire, et puis cet homme, Jean Jaurès, qui s'est opposé à la guerre. Donc pour moi, c'était important de marquer le coup. Ce grand personnage qui était un pacifiste, on devait expliquer que peut-être que s'il n'avait pas été assassiné, est-ce que les faits se seraient déroulés de la même façon? Pour une interrogation. En tout cas, il a cru jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il a cru qu'il pouvait faire en sorte que le peuple, tous les peuples, puisqu'il a essayé, par le biais de l'internationale socialiste, de faire en sorte d'un rassemblement des travailleurs, il le croyait fermement, il pensait que tous les travailleurs européens pouvaient s'unir contre la guerre parce qu'il y avait un mouvement des travailleurs justement qui allait dans ce sens. Alors est-ce que dans une petite commune rurale de quelques centaines d'habitants, Jaurès, ça parle à votre population? Jaurès, bien sûr, bien sûr. Alors après, vous savez, là aussi, le fait de commémorer Jaurès, c'est aussi rappeler aux jeunes, à tous ceux qui ne connaissent pas la personnalité de Jaurès, ce qu'il a été. C'est important de le rappeler. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'éducation qui reste à faire, et l'éducation, à mon avis, c'est l'éducation politique, me semble très importante, parce que on évite justement d'aller voir des extrêmes, comme par exemple le Front National, où on prétend tout et n'importe quoi, Front National qui défend des idées qui sont mensongères. Donc le fait de commémorer Jaurès, c'est aussi rappeler aux personnes qui justement n'ont pas eu cette éducation qui était l'homme et ce qu'il a fait. Au moment où je vous interviewe, vient le conflit entre Israël et la Palestine. C'est embrasé un petit peu partout. Alors ce message de paix de Jaurès, est-ce qu'il a une actualité? Est-ce qu'il peut être entendu? Ah bah oui, là on est vraiment en plein dedans. Qu'aurait-il dit ce pacifiste? Qu'aurait-il dit Jaurès de ce qui se passe en Palestine actuellement? Franchement, c'est atroce. Population civile qui est assassinée lâchement. Je pense que Jaurès se serait élevé contre ça. Et le fait, c'est ma dernière question, le fait qu'il y ait une commémoration de ce début de la guerre, mais sous le signe de la paix, entre le président de la République française, le président de la République d'Allemagne, c'est un signe pour l'Europe? Disons que l'Europe ne va pas toujours dans le bon sens, hein, mais au moins l'Europe a contribué à ce qu'on n'ait plus de guerre, et ça c'est déjà très important. Effectivement, le fait que François Hollande ait rencontré la chancelière, et puis voilà, ça va évidemment dans le bon sens.